Bonjour, voici la démo du croquis de géographie, les espaces maritimes, ressources et enjeux géopolitiques. Alors, tel que formulé, le sujet n'est pas inscrit dans les croquis obligatoires au baccalauréat dans le bulletin officiel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir ou une variante. C'est une variante du sujet officiel de toute façon. Mais n'oubliez jamais que, au-delà du croquis dit obligatoire en épreuve mineure au baccalauréat, vous avez toujours la possibilité d'avoir en partie majeure, cette fois-ci, en épreuve majeure, une composition ou une étude de document sur la géographie. Et auquel cas, on vous demande, ce n'est pas une obligation, mais on vous conseille fortement d'y associer, d'y intégrer des schémas de géographie. Qui dit schéma de géographie dit bien sûr tiré de quelque part. Alors, qui, mieux qu'un croquis de géographie, peut fournir des schémas de géographie? Le croquis n'étant qu'un assemblage de différents schémas, c'est tout. Donc si vous savez très bien manier et vous avez très bien appris les croquis de géographie, vous saurez en tirer les schémas pour le type d'épreuve différent, c'est-à-dire composition ou éventuellement étude document. C'est très apprécié par le jury et surtout très peu d'élèves le font. Donc les notes vont bien sûr très rapidement augmenter pour ceux qui sauront les intégrer, bien sûr, de bons schémas. Juste, évidemment. Alors pour ce faire, vous avez donc ce croquis qui est une variante du croquis officiel, mais qui est tout à fait inscrit dans les thèmes à prendre. Et pour en tirer des schémas, vous avez deux petites astuces. D'abord, sur ici la carte de fond obligatoire que vous connaissez tous, vous avez une forme schématique qui se superpose parfaitement. C'est un schéma, mais aussi parfaitement que possible, afin que vous puissiez repérer les différents figurés, les différents éléments où il se trouve dans le cadre d'un schéma. Parce qu'un schéma ici, où est-ce qu'on va mettre exactement les États-Unis? Eh bien c'est là. Et là, c'est où exactement? Un autre bouton avec des carreaux de cahier vous permet exactement de situer où se trouvent les États-Unis dans un schéma. Voilà, tout ça c'est gratuit et c'est sur Se Corriger. Alors pour le moment, ça ne nous intéresse guère puisqu'on veut construire un croquis tel qu'il devra figurer sur une épreuve. On décoche donc ces deux boutons et on regarde Se Corriger. Se Corriger répond exactement au PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site et qui lui pose des questions, vous demande sur un schéma cette fois-ci de répondre graphiquement à chaque question. Parce qu'un croquis, c'est une réponse graphique à un sujet. Et en ayant répondu graphiquement, étape par étape, aux différentes questions posées, vous avez à la fin une succession de schémas à un seul élément et en les rassemblant tous, vous aurez votre croquis. Ici, c'est un corrigé. Le corrigé donc de cette phase que vous avez faite sur papier au préalable. N'oubliez jamais que Bac et tous les examens en France et ailleurs d'ailleurs sont toujours sur papier. Donc le logiciel ici, c'est un support pédagogique, mais ce n'est pas lui qui va vous servir le jour du bac. Le jour du bac, c'est votre crayon, votre main et votre nomographe qui vont vous servir à avoir une bonne note. Comment se compose ce corrigé? Eh bien, vous avez la question ici, je répète, qui est tirée du PDF, rectangle jaune en haut à gauche, et toujours en haut, mais à droite, vous avez un rectangle un peu plus imposant qui vous donne les différents figurés à utiliser pour le croquis. Vous ne pouvez pas cliquer dessus, l'objectif est pédagogique, donc ce n'est pas tout à fait un jeu de hasard. Même si c'est l'informatique, même si certains peuvent reprocher qu'il faut plus d'interactivité dynamique, ce n'est pas pédagogique. Pourquoi? Parce que tout simplement, une question, il faut une réponse. Cette réponse se décline en 4 possibilités. Toutes les questions de géographie qui ont une réponse graphique peuvent se décliner avec un figuré ponctuel, linéaire, de surface et de flèche. Donc c'est pas la peine de choisir un petit peu hasard, ça peut être ça, ça peut être ça. Est-ce qu'il faut un figuré ponctuel, un linéaire, un figuré de surface ou une flèche? Attention, certains manuels, certains auteurs maladroitement confondent linéaire et flèche. Ce n'est pas la même chose, puisque vous le voyez ici dans ce pense-bête, une ligne sert à séparer, pourquoi pas à relier, à encercler, alors qu'une flèche c'est une direction, c'est une dynamique. Et donc c'est pas pareil. On va le voir d'ailleurs sur le schéma, sur le croquis, pardon, et éventuellement sur le schéma si vous en tirez. Donc prenons le départ. Comment ça fonctionne? Tout simplement, espaces maritimes ne sont pas des grandes études dans les dos seulement, ce sont des territoires. L'homme en a créé et au titre de ces territoires créés par l'homme, il y a les façades maritimes.
on vous en a parlé, voire même rabâché à l'école, ces fameuses façades maritimes. Comment les représenter graphiquement? Elles sont importantes pour ce schéma. Comment les représenter graphiquement? Ponctuel, probablement pas. Linéaire, pourquoi pas. Surface, pourquoi pas. Des territoires, surface, flèche, pourquoi pas. Parce que, qui dit espace, façade maritime, d'échange, donc ça peut être flèche, ça peut être surface, ça peut être linéaire. Là, c'est l'élève qui se pose la question. Une fois que vous en aurez fait plusieurs, vous ne vous poserez plus la question parce que façade maritime, c'est toujours la même chose. Alors façade, surface. Peut-être. Et non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que c'est bien expliqué ici dans ce rectangle qui a remplacé le pense-bête. Il y a toujours une explication, donc ce n'est pas le bon figuré. Car il s'agit de lignes de côte qui assurent des échanges entre les ports et le reste du monde. Donc ce sont des ports qui sont disséminés sur une ligne de côte, relativement proches les ports les uns des autres, pour que ça fasse bien une ligne, et cette ligne n'est pas une surface, c'est une ligne de côte. Donc qui dit ligne dit linéaire. Voilà, évidemment c'est le bon choix, c'est écrit toujours dans le même rectangle, et on vous explique bien pourquoi c'est le bon choix. Parce que on vous dit que la même chose, donc c'est une ligne de côte. Alors, plusieurs choses. D'abord, le bleu, c'est expliqué pourquoi, parce que bleu, c'est la mer, échange maritime, donc il faut être le plus visuellement juste. Évidemment, l'eau n'est pas bleue, comme l'eau froide n'est pas bleue non plus, et l'eau chaude n'est pas rouge non plus. Mais quand on met du bleu sur un croquis, sur une carte, tout le monde pense à l'eau. C'est normal, donc ça fonctionne comme ça. Après, c'est une ligne, vous le voyez bien. Donc plusieurs observations. D'abord, cette ligne a de petits triangles, RE, c'est de petits triangles. C'est pour indiquer tout simplement qu'il y a des échanges. Une ligne sans triangle n'indique pas d'échange. Ici, c'est un figuré conventionnel. Il se trouve effectivement là, cette fois-ci, dans tous les manuels, cette ligne avec des petits picots, tout simplement, des petits triangles, pardon, que vous pouvez reproduire avec un très bon normographe. À la main, c'est un peu plus hasardeux. Alors là aussi, petite variante, certains manuels qui veulent innover pour montrer qu'ils sont du neuf, eh bien, au lieu de mettre les façades comme ça, c'est-à-dire au large des côtes, tout peu, pour montrer qu'il y a une dynamique, eh bien, reproduisent tout simplement un trait, surligne, pardon, les côtes sur lesquelles il y a effectivement des ports. C'est très maladroit. D'abord parce qu'ici, vous avez d'une part des îles, le Japon, et vous avez d'autre part la Chine. Donc, il n'y a plus tout à fait une façade, ce sont des ruptures. Ce sont des ruptures, à moins qu'on les relie, ce qui est totalement illogique. Mais au-delà, le fait de surligner les côtes, eh c'est tout simplement un figuré qui est plus adapté à un schéma régional ou un croquis régional sur lequel devrait figurer par exemple des plages. Voilà. Des plages pour le tourisme, on les surlignerait cette fois-ci en jaune. Pourquoi? Parce que la plage est très étroite quand même et que sur un croquis ou un schéma régional, eh bien à l'échelle où vous produisez votre croquis ou votre schéma, on ne peut pas mettre plus qu'un trait. Un trait, une plage c'est un trait, ça fait quelques mètres, ça ne fait même pas 1 kilomètre, ça fait quelques mètres, donc c'est un trait. Et bien surligner donc la plage, parce que la plage n'est pas dans l'eau, elle n'est pas à l'intérieur de terre non plus, elle est bien juste sur la ligne qui sépare la mer de la terre. Donc c'est bien surligner les côtes. Quant à la façade maritime, je sais bien que le port est aussi à cet endroit-là, mais pour montrer qu'il y a une dynamique, pour montrer qu'il y a des échanges, cette formule est retenue par de nombreux manuels, la plupart d'ailleurs, et je pense que c'est certainement la meilleure. Bien, donc vous avez l'explication très claire dans le rectangle qui se trouve en haut en jaune. Vous avez le figuré qui a été placé sur votre croquis, et vous avez la légende qui se construit au fur et à mesure, plus un bouton ici qui vous invite à continuer parce que, tout simplement, nous sommes dans la phase d'apprentissage. Nous continuons. Même question différente, pardon, mais toujours question en haut à gauche. Grande zone de pêche. En zone de pêche, ce sont des zones, elles sont grandes. Comment les dessiner? Eh bien, ponctuel, linéaire, surface ou flèche, on va aller un peu plus rapidement. Eh bien, on va directement à l'essentiel, c'est un figure de surface parce que ce sont des zones. Je vous explique pourquoi. Alors pourquoi aussi des hachures? Tout ceci est très bien expliqué ici. Pourquoi des hachures bleues? Parce que bleu c'est l'eau. On est bien d'accord. Pourquoi des zones de pêche non pas une surface à plat, c'est-à-dire simplement colorée? Eh bien tout ceci est très bien expliqué ici dans ce rectangle que je vous invite à lire à chaque fois
pour bien intégrer cette démarche pédagogique. Alors, toutes les questions sont traitées de la même manière, vous avez donc une réponse et vous poursuivez pour arriver à la fin à votre croquis que voici. Quand vous avez tout fini, vous arrivez à ce stade-là. Croquis donc final, avec l'ensemble des figurés qui sont dessus, et la légende qui est construite au fur et à mesure. Vous ne l'avez pas tout de suite, parce que c'est bien une démarche pédagogique, c'est à la fin que vous l'avez. Toujours faire une copie écran si ça vous amuse. Mais l'intérêt, c'est de le faire et de le refaire plusieurs fois. Alors, comment le refaire plusieurs fois? D'abord, vous cliquez dessus et vous arrivez au début de nouveau. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir ce corrigé en ligne sur tout support, iPhone, iPad, smartphone, sur les ordinateurs bien sûr traditionnels, c'est-à-dire PC et Mac, mais vous avez aussi actuellement la possibilité de télécharger ce logiciel sur les mêmes supports, c'est-à-dire tout ce qui est iPhone, iPad, tout ce qui est Android, tout dérivé d'Android, les tablettes et les smartphones Android, et bien entendu, ça a été déjà le cas avant, sur les Mac et sur les PC, vous pouvez télécharger ce corrigé pour le voir et revoir plusieurs fois, c'est ainsi qu'on obtient son bac, avec une mention. Alors, je tenais aussi à vous présenter cette deuxième page, parce que pour moi elle est très importante. C'est l'utilisation, bien sûr, des crayons de couleur bien taillés et une bonne marque de préférence, je n'en dis aucune, mais une bonne marque, parce que c'est important, pour qu'ils ne cassent pas le jour du bac, ne sont pas en train de tailler tout le temps. Et surtout, l'utilisation d'un normographe. Ici, moi, je vous présente un munigraphe, c'est la même chose, simplement munigraphe. C'est un minigraphe qui est donné en cadeau sur le site géographie-minigraphe.org contre un minime petit don à l'association qui l'a fabriqué, il est hors commerce. Il a l'avantage, mais comme tous les nomographes, d'avoir les figurés proportionnels, parce que rien de plus désirable pour un correcteur que d'avoir des œufs de Pâques à la place des villes, alors que le correcteur attendrait des cercles bien proportionnels pour les villes. Regardez ici, par exemple, sur cette France, Paris est plus important que Marseille. Oula, qu'ai-je dit? Mais c'est vrai. Eh bien, vous avez tous les figurés possibles sur ce minigraphe, surtout les flèches qui sont très rares sur le nomographe. Il faut déjà acheter le nomographe à part pour avoir des flèches. Vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple ici, cet arrondi qui a été étudié spécialement pour faire des flèches courbes, donc pour bien montrer une dynamique. Il y a d'autres fonctionnalités, vous découvrirez sur le site lui-même. Alors, je vous invite à utiliser ce minigraphe ou des normographes, puisqu'a priori il n'y a aucun normographe qui fait la même chose. Pour avoir les mêmes fonctionnalités, il faut au moins 2, 3 ou 4 normographes. Mais c'est à vous de choisir l'outil que vous préférez, ou le minigraphe, ou les normographes, dans tous les cas, des crayons de couleur bien taillés, et un ou plusieurs normographes, voire le minigraphe, pour vous assurer une bonne note à votre épreuve de géographie, et vous en serez fiers. Merci de votre attention, et au prochain croquis.